Salut à toutes et à tous, nous allons nous retrouver pour parler des annonces de la Comic Con de San Diego qu'il y a eu en 2024. Et il s'agit uniquement du panel de Marvel Studios. Et oui, comme dit au début du panel, le panel s'est concentré sur 3 films, les 3 productions à venir. Captain America Brave New World, sorti en février 2025. Thunderbolts, sorti en mai 2025. Et les Fantastic Four, sortis en juillet 2025. Donc prenez votre cosplay de votre héros préféré pour la Comic Con et votre passe avec moi, parce que c'est parti. Nous allons commencer par les annonces pour Captain America Brave New World. Robe de l'année, l'acteur de Peter dans les films Deadpool a introduit la partie du panel sur Captain America Brave New World. Il y a quelques années, Tom Holland a fait une blague sur le fait qu'il n'y ait pas de film Faucon. Et Anthony Mackie a répondu: j'ai dit que j'avais pas de film, mais tu, en parlant de Tom Holland, ne mesure pas 1m70. Le casting était présent sur scène pour parler du film. Giancarlo Esposito jouera le rôle de Sidewinder, le roi de la Serpent Society. L'Adamantium sera introduit dans le MCU avec des Célestes qui seront fabriqués avec. Harrison Ford était présent et a déclaré au cours du panel, je cite: je suis fier de devenir membre de l'univers Marvel. J'ai regardé des acteurs fantastiques s'amuser et je voulais en avoir un morceau. Les images dévoilées nous apprennent plusieurs choses. Le céleste effet d'adamantium et de nombreux gouvernements le souhaitent. Le président Ross devient le Red Hulk sur un podium devant la Maison Blanche au cours d'un discours. Harrison Ford sur ce qu'il a fallu faire pour réaliser la capture vidéo de Red Hulk. Il fallait s'en moquer, il fallait être idiot pour gagner de l'argent, ce que j'ai déjà fait, mais c'était amusant. Kevin Feige sur l'arrivée de Harrison Ford dans le MCU. Juste au moment où je pense que ma vie de ringard ne peut pas être plus complète, j'entends Harrison Ford dire adamantium. Harrison Ford à propos de son rôle dans Captain America Brave New World. Je me serais laissé pousser la moustache si on me l'avait demandé. Tim Blake Nelson taquine une journaliste en disant qu'ils ont écrit une belle histoire pour le leader dans Captain America Brave New World. Cela fait 16 ans, parlez-nous de lui maintenant. Je ne peux pas vous dire grand chose, pas de spoiler, je veux qu'il me ramène. Kevin Feige a déclaré au début du panel que Captain America Brave New World est un retour aux aspects concrets de Captain America The Winter Soldier, réalisé précédemment par les réalisateurs Anthony et Joe Russo. On continue avec le deuxième film mis en avant durant le panel et il s'agit de Thunderbolt. Donc le casting était présent, le personnage de Valentina Allegra de Fontaine, joué par Julia Louis-Dreyfus, est motivé par le contrôle et le pouvoir. Et un premier trailer du film a été présenté au public présent sur place. Dans ces premières images, on voit que Yelena visite l'appartement de Red Guardian, l'appelle papa et dit qu'elle a découvert que la seule raison pour laquelle elle vit est de tuer les autres. Ghost a un nouveau costume. Tous les Thunderbolts sont affectés individuellement au même travail, mais c'est une configuration de l'équipe. Sébastien Stan sur le fait de jouer le rôle de Bucky depuis aussi longtemps. C'est comme avoir 9 vies, combien en reste-t-il? Sébastien Stan dit que Florence Pugh se démarque dans le film Thunderbolt. C'est l'actrice qui se démarque le plus durant le film. Florence Pugh sur la dynamique de l'équipe de Thunderbolt. C'est génial de les voir ensemble, même s'ils ne seront pas très bons pour travailler ensemble. Bon, c'est un peu du teasing, mais bon. David Harbour était habillé en Red Guardian pour la partie sur Thunderbolt. Les gars, j'ai envoyé un email et nous avons tous dit que nous allions nous costumer parce que c'est la Comic Con. Visiblement, notre pauvre David Harbour, c'est le seul bouc qui s'est costumé. On continue avec les news pour le film Fantastic Four. Le début du tournage a commencé le 23 juillet. Le film est décrit comme se déroulant dans un futur rétro des années 60. Le titre complet du film est The Fantastic Four First Step. Michael Giacchino sera le compositeur du film. Un aperçu comics accurate de Galactus a été dévoilé. Le réalisateur Matt Shakman veut être le plus fidèle au comics que possible. Les premières images de Galactus montrées au public montrent un visage regardant à travers un bâtiment, très clairement une entité cosmique géante. Des premières images du film ont été diffusées et nous apprennent plusieurs choses. Le film est filmé au format 4/3. Pedro Pascal a un accent old school dans le rôle de Red Richards qui enseigne un cours de science. Les 4 fantastiques vont dans l'espace et rencontrent Galactus. Matt Shakman, le réalisateur, a dit qu'ils sont allés dans le désert pour trouver le meilleur type de cailloux pour la chose. Plus techniquement, pour trouver le meilleur type de roche avec lequel faire la chose. La Fantastic Car a volé dans le Hall H et a récupéré le casting.
La Fantastic Car est une vieille Cadillac. Le film ne sera pas une origin story, je cite. Commençons simplement ce film sur un pied complètement nouveau. Donc nous commençons juste après qu'ils aient obtenu leur pouvoir. Red Richard est un professeur de sciences avec la chose dans une émission de rencontre rétro. Joseph Quinn et Vanessa Kirby ont déclaré à propos du début du tournage. Nous allons tous travailler très dur pour donner un sentiment de famille à ce film. Je ne pense pas avoir autant ri en période de répétition auparavant. Vanessa Kirby explique comment elle et Joseph Quinn construisent leur lien fraternel pour le film. Nous sommes les seuls Britanniques dans le film, dans le casting, nous allons donc obliger tout le casting à aller au pub puisque nous tournons à Londres. Voilà. Donc nous continuons avec les news d'après. Et oui, j'avais dit qu'il y avait 3 films, mais en fait, il y en avait plus. Même si au début du panel, il a été dit que la panel allait se concentrer sur 3 films, dans les dernières minutes du panel, une grande surprise est arrivée sur scène. Les frères Russo qui annoncent qu'ils vont réaliser les 2 prochains films Avengers. Les mots d'Anthony Russo pour leur retour dans le MCU. Joe et moi croyons vraiment que c'était la fin pour nous dans le MCU, parce que nous avions mis toute notre passion et notre amour dans les derniers films que nous avons fait. Donc le casting de Captain America Brave New World et Thunderbolt seront présents dans le film. Celui des 4 Fantastiques aussi. Il y a eu un changement de nom. Enfin, il y a eu un nouveau logo pour Avengers Secret Wars qui sort en mai 2027. Et un changement de nom pour Avengers The Kang Dynasty qui devient Avengers Doomsday. Avec une sortie prévue pour mai 2026. Et oui, ça va être banger. Et donc Robert Downey Jr. jouera le rôle Docteur Doom, ou en VF le Docteur Fataliste, dans les 2 films Avengers d'ailleurs. Et Robert Downey Jr. a déclaré, que voulez-vous, j'aime jouer des personnages compliqués. Après on a eu plusieurs réactions comme celle de Gwyneth Paltrow qui a demandé à Robert Downey Jr. s'il était méchant maintenant. Ou alors Anthony Mackie sur scène qui a dit face à lui, je ferais mieux de le tuer d'abord, je mets les premiers coups pour l'assommer. Et oui, parce que le Docteur Doom c'est pas n'importe quelle menace. Alain Silvestri, celui qui a fait les musiques de Avengers, des 2 Avengers Infinity War et Endgame et de Captain America First Avengers, reviendra pour faire la musique des 2 films. Et nous avons Stephen McFeely qui écrira les 2 films. Et il a d'ailleurs coécrit Avengers Endgame et Infinity War. Voilà, c'était la grosse surprise du panel. Et c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page sur Info Disney. Bye bye. Normalement, on se retrouve très bientôt pour la D23 avec les annonces Star Wars, Marvel, Pixar, et pour les parcs d'attractions aussi. Surtout les parcs d'attractions, j'ai hâte. J'espère qu'on aura des news pour notre resort, notre pauvre petit resort Disneyland Paris. Mais bon, à très bientôt pour une nouvelle page sur Info Disney. Bye bye.